On va voir un peu aujourd'hui comment faire un calcul d'un escalier droit, quoi. Donc du coup, imaginons que vous voulez faire un escalier du grenier jusqu'au premier étage. Maintenant, ici vous savez que vous voulez aller du premier au deuxième. Donc il y a les deux codes qu'on doit savoir avant de calculer l'escalier, c'est la hauteur entre le sol fini du grenier et le sol fini du premier étage. Hop, hop, hop. 2800. Donc ici, on sait que du sol fini du premier au sol fini du grenier, il y a 2800 mm. Et après, l'autre cote importante, c'est, vu en plan comme ça, combien l'escalier va faire de long. Et ça a un nom, ça s'appelle l'étendue. Donc ici, de l'arrivée de l'escalier jusqu'au départ de l'escalier, donc ici, hop, ça s'appelle l'étendue. Donc étendue. « 3500. Donc on sait que de là à là égale à 3500. Par exemple, si vous savez que vous avez une porte, il faudrait s'arrêter quand même à 30 cm de la porte. C'est la porte qui va dire dans ce cas-ci l'étendue que vous avez, quoi. La première chose qu'on calcule, c'est combien on aura de marches. Donc du coup, ici, nombre de marches. Nombre de marches. Donc pour calculer le nombre de marches, on sait que la hauteur totale de sol fini du premier étage et sol fini au grenier fait 2800. Après, on sait que la hauteur standard d'une marche fait 180 mm de haut. En fait, on essaie de se rapprocher le plus possible. Donc on aimerait bien que ça se rapproche le plus possible de 180 mm de haut. Donc, sachant ça, on divise simplement la hauteur totale par 180 et on aura le nombre de marches de notre escalier. Donc du coup, 2800 divisé par 180 est égal à 15. Je l'ai fait après. Hein. Enfin 15,55. Donc du coup, on arrive à 15,55. Bon, maintenant, évidemment, on ne peut pas avoir une demi-marche. Sinon, il y a un problème. Moi, je arrondis toujours le nombre en dessous. Donc, ça veut dire qu'on laisse tomber tout ce qu'il y a à la virgule, quoi. Donc, ici, ce serait 15 marches. Donc, 15 marches. Donc, du coup, maintenant, pour savoir la hauteur d'une marche, donc, simplement est égal à 2800 divisé par 15. Et donc, du coup, ça nous donne 186,6. Donc, du coup, maintenant, on a la hauteur de marche. Donc, la hauteur de marche, c'est, pour le moment, on a, si jamais on voit la marche, la contre-marche, qui est comme ça. Pour le moment, quoi, la hauteur d'une marche, on a cette cote-ci en fait. Ce qu'on a calculé, c'est cette cote-ci. Qui est égale à 186,6. Donc on a la hauteur d'une marche. Eh ben, on va essayer de savoir la largeur d'une marche, évidemment. Comme ça, au moins après, on pourra savoir la largeur de la marche pour pouvoir débiter nos bois et pour pouvoir tracer l'escalier surtout. Donc du coup, comment on sait la largeur d'une marche? On va essayer de prendre le giron. Donc du coup, le giron, c'est de nez à nez en fait qu'on calcule ça. Donc, voilà, on va calculer. Et ça, c'est le giron. Sans donner année, c'est le giron. Comment on calcule le giron? On sait que notre étendue
le giron est lié à l'étendue en fait. Parce que l'étendue c'est la largeur la longueur de notre escalier. Et ça c'est la largeur de la marche. Comme les largeurs de marche sont dans la longueur de l'escalier en fait. Donc le giron c'est égal à l'étendue, donc 3500. Là. Donc c'est 3000. Enfin, on va mettre G est égal à 3500. Et c'est là qu'il y a une petite astuce à la con. C'est que comme dans les escaliers, la dernière marche de notre escalier, donc la marche palière, que ça s'appelle, est toujours plus courte que toutes les autres, même beaucoup plus courte. Donc moi, en général, je le fais 80. C'est là qu'on doit soustraire ici. Donc c'est moins. Et par exemple, si on calcule, on fait 80. Et comme du coup, on a soustrait une marche, eh ben, quand on divise par le nombre de marches, on doit soustraire aussi une marche là. Donc du coup, si jamais, ici on avait 15 marches en haut, mais on doit faire moins 1 marche palière. Parce qu'on a décompté là. Donc ce qu'on décompte ici, on doit aussi décompter le nombre de marches parce qu'on a déjà compté une fois en soustrayant ici. Et à la fin, c'est égal à 24 et des poussières, je crois. 24,28. 24,28 mm. Donc du coup ici on a trouvé le giron. Donc ça, ici dans notre escalier, le giron est égal à la distance du nez de la première de nez à nez égale à 244 mm. Une fois qu'on a trouvé le giron, après maintenant on peut voir un peu si jamais le calcul est juste et que notre escalier sera agréable à monter. Et pour ça, il y a un gars de 1800, il s'appelle Blondel. Sa formule, c'est 2 hauteurs de marche plus un giron, donc 2 fois 186 plus 244 doit être compris 590 et 640. Donc, le giron, la hauteur de marche. Et donc du coup, ça nous fait... Donc ça fait 617 et des poussières. Ce qui est égal à 617,99. Bref. Donc ça c'est vraiment nickel. Bon, on tombe pas souvent, on tombe pas parfois du premier coup. Et quand on tombe pas du premier coup, on va tout recommencer, c'est cool hein. On doit tout recommencer. Par exemple, si on tombe trop bas, ça veut dire que notre giron est trop petit en général. Pour pallier au fait que notre giron est trop petit, on doit retirer une marche. Parce que si jamais on retire une marche, là si on fait 14, du coup le giron sera plus grand évidemment. Donc, si jamais on est trop petit, on doit enlever une marche. Donc là on a tout recommencé. Et si jamais on est trop grand, on doit rajouter une marche. Parce que du coup, ça veut dire que notre giron est trop grand. Ou que notre hauteur est trop grande. C'est ça. En général, c'est toujours un problème de giron. C'est pas beaucoup le problème de hauteur. Parce que la hauteur, on a déjà déterminé ici. Et le fait de retirer et d'enlever une marche va augmenter votre hauteur. Il ne faut pas avoir peur de même faire des hauteurs de marche de 200. Le plus important, c'est le giron pour moi. C'est pas vraiment... La hauteur n'est pas vraiment absolue, quoi. Franchement, je préfère encore avoir une hauteur plus grande, mais un giron plus grand, plutôt qu'une hauteur de marche plus petite, un giron plus petit, quoi. Parce que, évidemment, quand on a une hauteur de marche plus petite, on a plus de marche dans notre escalier, donc le giron est plus petit, quoi. Hein. Si jamais vous avez toujours des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour la fabrication du gabarit.